C'est là. Allez, je suis à l'UTPMA, donc après 2019, mon premier ultra, 2023 où j'ai arrêté, j'y reviens en 2025 en espérant finir. Et on est parti pour 112 bornes et 5000 positifs. Ah, c'est la première fois qu'ils le font aussi bien, les amis. Le public, faites monter la pression, faites des bruits publics, s'il vous plaît. Allez. On est parti pour 24 heures si ça se passe bien. 700 coureurs au départ, 700 guerriers, 700 guerrières. Prenez du plaisir et une belle aventure vous attend. Merci. Merci. 65 48 58. Allez, je suis au kilomètre 6,5, 48 minutes et 200 et de poussière 240. Bon, on est parti tranquille, 2 km de route, un peu de chemin poussiéreux, champ, route et de nouveaux champs. Et voilà. Donc ce qui est prévu, prochain ravito Belzic, c'est à 17 km et 600 de positifs à peu près. J'ai prévu 2h20. Donc on va voir ça. Et mon père sera à Tiezac au kilomètre 35 pour la première assistance, parce qu'à Belzic j'en aurais pas forcément besoin. En tout cas la météo est bonne, petit vent frais, ça va être sympa avant la journée très très chaude de demain. Allez, à tout à l'heure.
pense qu'ils vont faire caca. Allez, kilomètre 10, 1h15 et 324 de positif. Là on déroule sur la route, ça va bien. Allez, kilomètre 14, il y a Sabine avec Laurie qui font le duo, Amandine qui nous ont rejoint. Devant il y a le duo Aurélie GG. Et voilà, qui ont 20 minutes d'avance sur leur timing. Voilà, on avance bien. Allez, j'arrive à Thiézac. Donc 16 km 5, presque 600 et en 2h15, j'avais prévu 2h20. Donc bon, ça va un peu plus rapide que prévu. J'ai le petit groupe qui est derrière de nouveau là, ils vont me rattraper. Et voilà, donc petit ravito vite fait. Et on repart jusqu'à Thiézac, pardon, on est à Velzic ici. Velzic, premier ravito. Je me trompe déjà. Merci. Il reste 5 heures de nuit. Il y a des gens. Allez, c'est le premier ravito Velzic. Il fait chaud ici. Allez, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Ah, de la Velzic. Ah, la soupe. On va prendre un peu de soupe. Bonjour. Ouais, allez. Merci, merci. Ouais, elle est un peu chaude, attention. Merci. Ça va? Ça va. Allez, le premier, on en avance. Éteignez-vous frontal, vous gagnerez un peu de batterie. Passez à tout. C'est bon. Allez, de l'eau. Allez, c'est reparti. Je suis reparti là pour la partie Velzic-Thiézac, 19 km et 900 de positif presque, et j'ai prévu 3h10. Donc voilà. Allez, feu! Allez, kilomètre 20, 2h55 et 815 de positif. Voilà, on a pris quelques gouttes mais ça s'est calmé. Et là, je vois des frontales tout là-haut, là-haut. Donc voilà, là il fait un petit peu frais mais ça va, c'est super agréable. Allez, à plus tard. Allez, le petit point, on est au kilomètre 25, 3h58 et 1143 de positif. Donc là on fait les crêtes. C'est bon, c'est joli, on voit les frontales, les fils de frontale, donc c'est quand même sympa. Et voilà, sinon j'ai déjà envie de dormir. J'ai un adducteur qui siffle à gauche, un tendon d'Achille qui siffle à droite. Voilà, donc c'est pas top. Mais on continue, on verra bien à Thiézac. Et voilà. Voilà, vivement le soleil. Du moins du matin, pas de l'après-midi. Allez, à tout à l'heure pour le petit point au 30e.
Et je suis au kilomètre 30, 4h48 et 1246. Donc voilà, on a fini les crêtes. Et on va changer de vallée bientôt. Et voilà, je crois que je suis un peu en retard. J'avais prévu 5h30 à Thiézac et je pense que là, ça va être plutôt du 5h40. On va voir ça. Ouais. Ça commence à tirer déjà dans les jambes, on est à même pas un tiers de la course. Kilomètre 1,32 au milieu de nulle-part, l'ambiance. Allez, je repars de Thiézac, il est... Quelle heure il est 6h10 de course, donc mine de rien j'ai quand même 40 minutes de retard sur ce que j'avais prévu. Et donc là, ça y est, on a fini les petits amuse-gueules. Et là, on attaque à l'entrée, et l'entrée c'est monter, on va jusqu'au plomb du Cantal. Plomb du Cantal, donc tout plomb du Cantal c'est 13 km et 1200 de positif, donc gros morceau là. Et j'ai prévu 2h45, donc ça va être un peu plus certainement. Et après du plomb on descend jusqu'à Super Durand, ça sera la base de vie, on sera à moitié course. Et là c'est 7 km descente, donc voilà, donc gros morceau, mais il y a le soleil qui se lève déjà là, on commence à voir les lueurs et on va avoir une magnifique vue là-haut. Et je me suis changé complet parce que je pense que il va faire froid, on a beaucoup transpiré et voilà. Et après Amandine est derrière, Laurie et Sabine sont 5 minutes devant, voire 10. Jérémy et Rolly 5 minutes pareil, là, je les ai vus au ravito, là, ils sont partis il n'y a pas longtemps. Et après on a les faux furieux, Rémi et Yvon et Kéké qui sont devant, qui doivent être pas loin d'arriver au plomb. Voilà, allez c'est parti. Là on va faire un petit morceau de plat pendant 2-3 bornes et puis après paf, le mur. Allez, à tout à l'heure avec le soleil et la belle vue. Allez, on est au kilomètre 41. Le jour est là, 7h13 de course, 1783. Et ça commence à être joli. J'ai aperçu le puits Rioux tout à l'heure. Mais j'ai envie de dormir. Et on est au village de Niervez. Et il y a une petite chaumière magnifique là. Ah, une magnifique chaumière. Allez, le petit point, je suis au 44 km 500, 8h17 de course et 2271 positif. On arrive de là-bas, Thiézac. Donc on est monté là, on vient ici, on va passer l'arrêt à la crête pour aller au plomb. Et après tout à l'heure on va en face là-bas. C'est en déniche. Et le Grilium on n'y passe pas. Et après là-bas le Puy-Marie. Enfin. Et après on descend la crête tout en haut, on descend Mandaï. Mais on n'y est pas encore. C'est dur, je me fais déposer depuis 1 heure là dans la montée. J'ai envie de dormir.
Je crois qu'une partie de mon cerveau dit arrête-toi, l'autre marche, ça fait que je me traîne. Donc je crois même que je vais m'endormir pour me poser à 10 minutes pour dormir un petit peu. Je pense qu'on passe vers le Puy Gros, je sais pas si c'est ici. Merci. Allez, courage, allez, bravo, courage. Le Puy Gros, c'est ici ou c'est plus loin? C'est le sommet là-haut, là. Oui, il y a la croix là-bas. Oui, il y a la croix. C'est ça, exactement. Allez, Allez. on ne peut pas aller dire. Ouais, on passe dessous, ouais. On passe dessous, ouais. C'est ça. Allez, courage. Ok. Le Puy Gros, c'est là. Allez, je m'arrête 15 minutes. Là, je suis au kilomètre 47,5. Je suis à 2 km près du plomb qui est au fond là-bas. On le voit le sommet. Mais j'en peux plus là, donc j'ai mis le minuteur. Et j'ai essayé de dormir un petit peu avant de repartir. Bonne nuit. Allez, je suis reparti depuis un petit quart d'heure. La sieste m'a fait du bien. Mais vraiment du bien. Et donc là on arrive au plomb du Cantal, plus haut sommet, 1855 mètres, et après on descend à la base de vie là-bas au Luran, et voilà. Et avant on arrivait d'ici là, et dessous l'arpent du diable. Maintenant on nous fait passer par là. Techniquement c'est bien plus simple, et l'arpent du diable c'est quand même quelque chose à monter, c'était très très compliqué. Donc voilà. Allez, on continue d'avancer. Bon, je suis coulé niveau timing. Je devais être à 8h15 en haut du plomb. Et là, il est 9h40 de course. Donc coulé quoi. Donc voilà, on va faire au mieux. Maintenant, le but c'est de rallier l'arrivée. Et ça, c'est pas gagné non plus. A plus tard, du plomb. Je ferai une petite vidéo là-haut. Ça va être magnifique. Allez, je suis arrivé au plomb du Cantal, 50 km, 9h52, 2649. Je suis cramé, mais la vue est belle. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Un peu de fatigue? Ouais, mais j'ai dormi un quart d'heure là-bas, ça va mieux. Ouais, quoi. ça va mieux. Ah, j'étais à l'agonie complet. Mais là, ça va. Vous voulez manger quelque chose? Ah, je veux bien. Un bout de Cantal avec une cerise et un bout de pain. Allez, super. Je prends. Du Cantal, ça se refuse pas. Bon, la cerise, je vous laisse. Merci. Ça va bien, hein, fromage et cerise. Ouais. Parfait. Voilà, vous êtes bien là? Ah, on est... ah, ben, cette année, on est parfait. Ouais. Alors, j'ai plus d'eau. Vidéo. Je suis au kilomètre 50. 9h54, 2654 de positif. J'ai 1h40 de retard. Je suis au plomb du Cantal. C'est magnifique. On vient de là-bas. Et après là, je repars par ici. Là, je descends à la station qui est dessous. Et après, on repart pour faire en face toute la crête. On va chercher le Puy-Marie au bout là-bas. Et après, on redescend dans le creux pour remonter en face. Enfin voilà, il en reste beaucoup. Je suis pas sûr de finir parce que je suis bien moisi. J'ai dormi un quart d'heure là. Il y a un peu plus haut. Il y a 4 km au bord du talus là. J'en pouvais plus. Et voilà. Enfin bon. Des fois, on serait mieux dans le canapé. On va manger un petit croissant de bon matin. Allez, à plus tard.
Allez. Bon, faudrait descendre dans l'autre sens normalement, mais ça passe comme ça. Un peu à l'arrière, hop. Et ça se fait bien. Toujours dans la descente, là je descends bien. C'est qu'il doit m'en rester un peu. Moi en descente ça va. En tout cas, c'est la dernière fois que je lutte contre la fatigue. Le prochain coup je m'arrête. Parce que quand je vois comme je vais bien mieux, le temps gagné, ça vaut le coup de faire une petite sieste. Allez, on se voit à la base de vie. Allez, je repars de la base de vie, je me suis arrêté vite fait une demi-heure et finalement j'avais prévu de repartir à 10h et il est 11h28. Ah si, j'ai quand même 1h30 de retard sur ce que j'avais prévu. Et en fait on arrive ici, le plan du Cantal, on a fait la petite crête là-haut, on est descendu là. Et la base de vie était là. Bon, douche froide vite fait là pour se nettoyer. Et maintenant je remonte au... là il y a un gros morceau là qui va faire mal. On va au bec de l'Aigle. Bec de l'Aigle, c'est 8 km et 400 de positif. On commence à être en plein soleil. On le voit là-haut, là, c'est tout là-haut. Et j'avais prévu de faire ça en 1h10, donc on va voir. Là je suis à 11h28 de course, on verra combien je suis là-haut. Allez, à plus tard. Pour souffrir, c'est dur, très dur. Donc après on va au bec de l'Aigle qui est en haut. On voit des coureurs qui arrivent là-haut. On passe sur la crête. Et après c'est un peu plus tranquille jusqu'au Puy-Marie. Mais il faut monter là-haut. Allez, j'y suis presque. Presque. Après, c'est un peu plus calme. Pour moi, c'est la dernière, avant-dernière difficulté, la grosse. Après, c'est Cabre-Espine. Après, Mandaille. Il faut que je passe. Allez, 60 km 17, 3200 de positif et 12h25, je suis sous le bec de l'Aigle. Il faut encore monter là-haut, faire la crête et aller chercher le téton de Vénus là-bas. La GoPro. La GoPro. La GoPro, la caméra. Ça va? Oui. Ça va mieux déjà. Allez, c'est le plus dur. Le Puy-Marie nous attend. Lui, on l'appelle le téton de Vénus. On n'y passe pas. J'y suis passé en avril comme ça là. Et on n'y monte pas. Et tant mieux. C'est toujours ça. Ça vaut la photo.
Ouais. Puy Grillot à gauche. Et là-bas on voit le Puy Marie qui est à droite, là on n'y est pas encore. D'ailleurs ils nous font passer où? Ah. Je vais dire il y a un problème. Rien vu. Non, mais pas niveau que là. Passer la brèche Roland, arriver au Puy Marie, monter les escaliers, basculer, il y a un ravitaillement. Allez, kilomètre 66, un peu plus, 14h35, la brèche de Roland. Après, ça va? Bonjour. De Roland, prenez le temps de poser les mains. Ça va piquer ça. C'est pour me rappeler à Diego. Allez, je suis en haut. Apparemment, je suis blanc comme un linge. Je suis en surchauffe complet. Donc, on arrive du bas là-bas. Et on descend. Après, on va arriver aux voitures là. Ils nous font traverser dessous là où il y a les sapins. C'est dégueulasse. Et après, on monte à Chavarche là-haut. On descend jusqu'à Mandaille. Mais là, je suis pas bien. J'ai envie de vomir. Je pense que j'ai en fait une grosse insolation. Je vais poser en bas et à l'ombre et dormir. Il faut que je me... Il y a de la ravito en bas. Allez, on continue, regardez à franchir cette ligne. Des jeunes, des anciens, voilà, tous les âges sont représentés, la famille, les copains. Ouais, faut toujours être en prise. Et la première partie, c'est la plus compliquée. Donc, faut bien gérer la première partie, mais comme d'habitude, c'est quand même compliqué de gérer à 100%. Allez, j'arrive au pas de Pérol, kilomètre 68, 14h47 de course. Je sais plus à quelle heure je voulais y être normalement ici. Pas de Pérol, 15h40. Finalement, j'ai qu'une heure de retard. Et non, c'est pas possible. 14h à vélo. Je voulais y être à 14h30. Finalement, j'ai rattrapé bizarrement. Mais je suis rincé. Et trop l'envie de vomir. Je vais m'allonger à l'ombre et puis attendre un petit peu. Allez, je repars avec
15h20 de course. J'ai établi sur 13h30 ici. Mais j'ai les 2 heures que j'ai perdues avant le Lugran, donc j'arrive pas à les rattraper. De toute façon, ça va être compliqué. Et je me suis posé 20 minutes, je pense. Je pense que j'ai refroidi un peu. J'ai bu, pris du sel. On va voir ce que ça donne. Et là, on fait ce truc de merde là dessous là. Voilà, tout ça là, des verres. Tac, pour ressortir au col de Rodondé en face où il y a des voitures. Et tout ça, il y a 2 km, je prévois de mettre 40 minutes, il est 15h20. On va voir ça. Allez, à plus tard. Petite pensée pour Rémi Boulouis, qui a fait 612 bornes alors que j'en suis qu'à 69. Et qui vient de finir apparemment 12e. Donc voilà. La machine a encore parlé. Sachant qu'il a une cheville en vrac. C'est énorme. Allez Rémi. Oui Rémi, lève les bras déjà. Allez, profite. 12e place sur l'UTPMA. C'est bon, c'est fait pour Rémi. Qui vous salue. Ah ouais, moi je vais arriver dans... Enfin, il va me falloir 10 heures de plus. L'enfer. J'arrive au col de Rodondé, 71 km, 16 heures, presque de course, 3008. Donc ben voilà, j'ai bien mis 40 minutes comme prévu, pile poil, à la Guillon. Et donc on arrive le Puy-Marie, c'est le ravito. Et là-bas le départ du truc. J'ai quand même pris 2 pelles. Un coup ça tire sur le genou, et l'autre sur la cheville droite. Que du bonheur. Je crois qu'il est ambitieux avec le vent qu'il y a. Ça va être compliqué. Enfin, il doit savoir ce qu'il fait. Allez. Donc là, col Rodondé. On monte à Chavaroche. En haut là, il y a un petit col à passer, on trouve le côté, et après on descend à Mandaï qui est un peu plus loin derrière là-bas. Et on a fait tout, on est en face là-bas. Il n'y a que le Puy Griou qu'on n'a pas fait. Et tant mieux. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, on arrive au Grand Puy Chavaroche, 1730 mètres. Et maintenant on descend, on va en face là-bas et on tourne à gauche pour descendre pour Mandaï. C'est où la valise? Là, on est passé à une d'ailleurs. Allez, c'est gentil. Aujourd'hui, on va pas flipper. Allez, je suis dans la descente sur Mandaï, je suis à presque 76 km. Et 17h17 de course. 4027 de positif. On arrive de là-haut, on le voit pas là. Mais bon, je suis en train de tenir mine de rien mes intervalles qui étaient prévus. J'ai à peu près le bon timing.
Mais voilà, tant que je ne serai pas à la selle, rien n'est gagné, même à la selle. Mais bon, si je suis à la selle quand même, pour que je finisse pas, il faudra vraiment un gros problème. Allez, on continue à descendre. J'arrive à Mandai, 17h30, 77 bornes et 4027 de positif. J'arrive avec même 10 minutes de moins que prévu. Intervalle. Merci. Allez, là, je vais voir ce que je fais. Ah, si je peux me rafraîchir un peu. Bon. Oh, trop chaud. Jusqu'à Brespin derrière. Gravité de Mandai. Ah ouais. Avec 84 km. 19h40 et 4679 de course. La barrière horaire est à 21h40 à la selle. J'ai 10 km à faire, donc il faut que je fasse en 2 heures. Normalement c'est de la descente, mais pour la montée j'étais au fond du trou complet et c'est compliqué. Très compliqué. J'ai plus de force. On va voir. Allez, regardez-moi ça, du dossard bleu, c'est Alexandra, le grand travail du Durand. Vas-y, crie Alexandra, tu l'as fait. Finisher. C'est là que j'avais abandonné il y a 2 ans, donc je vais continuer. Et bonjour. Vas-y. Bon courage. Donc il y a sûrement l'annonce qui est faite aussi dans les autres. Ouais, dans les autres ravitaux. J'en profite que vous soyez un petit groupe de 3. On vient d'avoir une info, ils annoncent des très gros orages 22-23 heures, donc qui diminuent les barrières horaires. Vous allez être arrêté à la selle, je pense. Parce que ils vont arrêter à 20h à la selle. Il y a moindre mal. Et quand même compter comme finisher. Ah d'accord, ok. Mais ouais, ils neutralisent la course à 20h à la selle. Donc c'est le prochain ravitaillement ça? C'est le prochain ravito, il est dans cette borne. Je ne pourrais pas le finir. Cette borne, c'est un quart d'heure ça. Ouais. Ça va le faire. Il y a encore une côte là. Ouais, mais là ça remonte, mais après là, il y a 650 de dénivelé négatif qui vous attendent derrière. Donc il y a juste une petite côte et après ça fait que descendre jusqu'à la selle. Ok, ça marche. Merci. Bon courage. Bon. Bon bah on aura pas fait 100 km quoi. C'est gentil, merci. C'est cool, merci. C'est la finale. On a entendu de toute façon l'orage. Allez, Bon bon courage. courage. Merci. Bon, mais voilà, le bénévole vient de nous annoncer qu'il y avait des orages prévus dans la soirée. C'est vrai que c'est un peu brumeux là-bas. Et il préfère l'organisation arrêter la course, je pense, sans qu'il n'y ait pas de pépins. Et il nous compterait comme finisher, mais bon, quand t'as pas fait tes 100 bornes, c'est du vol un peu. Je suis un peu dégoûtée. Ok, allez, on va descendre. Ah, je dois pas être très loin de l'arrivée. C'est bientôt l'arrivée, non? Ouais, 1 km 5, 2 km je dirais. Ah, quand même? Ouais, je crois. Hein. Ok, merci. Allez, courage. Hein. Ouais, l'arrivée. Pour moi, l'arrivée, il faudrait que je sois avant 21h40 de course à la selle. Mais bon, la sieste, encore une fois, m'a fait du bien là. Tous les mecs qui m'ont vu dormir, je les ai repris. Donc il y en a, j'aurais pris 1 km, 2 km. Et juste parce que j'ai dormi un quart d'heure. Et donc, pour une fois, j'aurais dû le faire avant. On passe là. Ah, mais j'aurais pas vu tous les ponts.
Ah mais c'est là, je pensais que c'était après moi. Je pensais que c'était après la selle, cool. Là, je vais faire toute la partie des points, chouette. C'est magnifique. C'est une des parties les plus belles de la course ici là. Et les plus chiantes aussi, les escaliers à monter. C'est quoi? Oh si ça marche. Bon mais voilà, j'ai fini. 21h42 pour faire 94 bornes et 4700 de positif. Donc je comptais comme finisher, même je me suis arraché pour rien, mais bon c'est pas grave, dans l'esprit j'y étais. Et voilà. Bon allez, on va aller chercher les, du coup la dotation. À plus. Mais j'arrive à la ligne finisher. Ouais, attends là. J'arrive à la ligne finisher, donc du coup on a été neutralisé à la selle. Mais ils considèrent qu'on est finisher. Donc voilà, on est allé chercher les maillots. Et demain je lirai tous vos messages. Merci à vous en tout cas, c'était sympa.